démons ont une antipathie pour Jésus. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne veut rien savoir de Dieu. Le démon a dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29 qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement gardé par les forces du mal, par des pouvoirs invisibles qui s'interposent continuellement à des moments inopportuns pour essayer de diverger le but de Dieu. Dieu nous promet un héritage, qui est la manifestation physique de notre destin spirituel. Dieu a promis à Abraham un grand héritage. Genèse 17, 4 Voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreux gentils. Genèse 22, 17 Je vais certainement vous bénir et multiplier votre hors-ligne comme les étoiles du ciel. Avant de trouver une transition de notre héritage du légal à l'actuel, nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Comprendre qu'il existe certains processus que nous devons vivre et surmonter. Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est à travers nos faiblesses que Dieu manifeste sa puissance. Quelle faiblesse avez-vous, que vous essayez de cacher ou de nier? Quelle faiblesse avez-vous que vous avez honte et que vous avez peur d'admettre? Je vous invite à l'apporter à Dieu ce jour-là. N'oubliez pas que Dieu a un but pour chaque faiblesse que vous avez dans votre vie. N'oubliez pas que votre faiblesse est votre plus grande ressource et qu'elle fait de vous un gagnant en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Résumé de la vie de famille. Éléments importants pour que la famille puisse fonctionner et manifester la vie merveilleuse trouvée en Jésus. Par Javier Ramonvé, moi donc, prisonnier du Seigneur, je vous supplie de vivre marcher d'une manière digne de la vocation avec laquelle vous avez été appelé. Paul, établissant sa condition actuelle, demande aux Éphésiens de marcher comme Dieu. Il veut qu'il marche. Le croyant a une manière particulière de marcher ou de vivre. On peut donner des exemples d'avocats, de médecins, etc. La vie dans la famille d'un croyant a une manière de la vivre et de la vivre. Paul se souvient du but de notre appel vocation que vous marchiez dignement avec Christ. Quelles sont les caractéristiques de la vie familiale? V2. 3 En toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour, s'efforçant de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À toute humilité et douceur. GK. Tapénophrosun humilité. GK. Praod douceur. Le croyant doit être comme Jésus. Matt 11 29 Et la meilleure description de l'humilité se trouve dans Philippiens 2 3 à 4. L'humilité porte de bons fruits, l'orgueil ne sert à rien. L'humilité à la maison apporte la bénédiction, l'orgueil apporte la discorde, la colère, les conflits et la division. La douceur ne s'exprime pas seulement dans le comportement extérieur de la personne ni dans ses relations avec ses pairs. Ce n'est pas non plus simplement IV. Il pratique les principes de la règle d'or. Matthieu 7 12 12 Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il n'y a pas d'esprit de soi. Ils ont un amour profond pour les âmes. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Il est prêt à rendre le bien pour le mal. Sentiments de pouvoir et d'égoïsme sont des attitudes qui se manifestent chez les hommes, les femmes mais aussi chez les enfants. Et cela est corroboré par les Écritures. Ils se sont tous égarés, ensemble ils se sont corrompus. Personne ne fait le bien. Il n'y en a pas qu'un. PS 14, 1 à 3 Nive. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Voici la question que nous pose l'Écriture. Où surgissent les guerres et les conflits entre vous? N'est-ce pas justement les passions qui se battent en vous? Jacques 4 1 à 2 Nive. D'où viennent la violence, les luttes de pouvoir, l'égoïsme et la jalousie dans nos foyers? N'est-ce pas justement une des passions qui se battent en chacun de nous qui compose la famille? Écoutez maintenant, famille de Bethel, bien-aimés rachetés par le Christ, au nom du Seigneur, ne vivons pas dans notre famille selon la nature pécheresse mais selon l'esprit de. La violence domestique est un péché désagréable et inadmissible devant Dieu. V. 7 2.1 Cela va à l'encontre du plan de Dieu pour la famille. L'adultère, la fornication et la violence domestique sont tous deux des péchés désagréables devant Dieu.
Parce que cela va à l'encontre du dessein de Dieu pour la famille. Il semble étrange que ce soit le milieu familial où les gens soient victimes de plus d'abus que partout ailleurs. Et cela est vrai même dans les familles chrétiennes. Dans quelle mesure la violence domestique est-elle désagréable aux yeux de Dieu? Regardons le premier acte de violence domestique enregistré dans la Bible. Genèse 4, 1 à 10. Le plan de Dieu pour la famille n'est pas de vivre dans un conflit continu, mais que ce soit un lieu où Christ est Seigneur. Un lieu où ses membres peuvent trouver l'amour, la sécurité, la compréhension et le soutien nécessaires pour grandir sainement. Un endroit où les enfants apprennent à aimer, craindre Dieu et le servir. Mais paradoxalement, c'est dans la cellule familiale que se vit la bataille rangée de la violence. Une famille chrétienne caractérisée par des actes de violence envers ses membres, en plus d'être un mauvais témoignage, ne peut pas plaire à Dieu. 2.2 Atteinte à la dignité de la personne. Les actes de violence, quels qu'ils soient, portent non seulement atteinte à la santé mentale de la personne, mais également à sa dignité en tant qu'être humain. Les violences émotionnelles, psychologiques et physiques, dégradent les êtres humains et laissent des traces souvent difficiles à effacer. Mais c'est encore plus triste quand on constate que ce type de conflit est vécu dans les familles chrétiennes. Quelle grande douleur cela nous cause lorsque nous réalisons qu'un frère de l'Église a maltraité sa femme, ou une femme en colère qui a envoyé son mari à l'hôpital parce qu'il l'a frappé à la tête avec une poêle de marque Pfahl, ou quand on voit le traitement que le mari donne à sa femme devant les autres membres de l'Église. Je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 9 Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et c'était le nos Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Par conséquent, l'action de se crucifier consiste à laisser nos passions et nos désirs entre les mains du Christ, comme le disait Jacques, nos convoitises. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons parvenir à une vie de sainteté devant Dieu. C'est une action de crucification. Humilité. Galates 6, 14. Mais loin de moi l'idée de me glorifier autrement que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est abandonner notre orgueil personnel et nous humilier devant la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a également dit dans Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 11. 5 Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, 6 Qui étant sous la forme de Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, 7 Mais s'est vidé, prenant la forme d'un serviteur, étant né à l'image des hommes. 8 Et étant trouvé sous forme humaine, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, et n'a pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Mort sur une croix. 3. C'est une action de témoignage. Philippiens 2, 9 à 1. 9 C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. 10 Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur terre et sous la terre. 11 Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, un abandon complet à Jésus nous permet de témoigner de lui comme il le souhaite. Parfois il est très douloureux pour nous de témoigner. Mais qu'est-ce qui peut se comparer à la mort de Jésus sur la croix? 4. Cela signifie ne plus vivre sous la loi. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. 14 Abolir le registre des décrets qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, l'enlever du chemin et le clouer sur la croix. 5. Cela signifie un abandon total à la volonté de Dieu. Romains 12, 1,2. Romains 12, 1,2. C'est pourquoi je vous supplie, frères, par la miséricorde de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre adoration rationnelle. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Quel effort nous déployons pour Christ pourrait être assimilé à son œuvre rédemptrice. La vérité n'est pas vraie, alors pourquoi est-il si difficile de lui consacrer notre temps et nos ressources? Que Dieu nous permette de le servir de tout notre cœur et de toutes nos forces. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Une raison de soumettre. Élus jadis beaucoup sont assis dans leur siège d'église, très jolis et bien rangés, comme s'ils ne passaient pas un moment pas si fiers de dire, Dieu, j'ai besoin de toi à chaque heure de ma vie, sans toi je ne peux pas le faire. Continue, je le traverse,
je me bats avec cet esprit impitoyable, je le traverse avec cette douleur. Je la vis en essayant d'aimer cet homme avec qui je suis marié, je la vis avec cette solitude qui me tourmente. Oui, tu traverses une période difficile, tu es une bonne candidate au passage de Jésus sur votre territoire aujourd'hui. Il y a un rendez-vous divin pour vous aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 11. Versets 6 à 7. J'en fais une merveilleuse démonstration de l'humanité de Jésus, notre Sauveur est fatigué et est assis au puits. La particularité de notre Seigneur était qu'il était à la fois Dieu et homme. Il avait faim, les disciples allaient chercher de la nourriture, soif et fatigué. 12. Voici une précieuse révélation. Il y avait un puits au-dessus d'un autre puits. Ce que Jacob était dans le naturel, Jésus l'était dans le spirituel. Contrairement au puits de Jacob, le puits de Jésus ne manque jamais d'eau. Ceux qui dépendaient du puits de Jacob au milieu du désert chaud, s'il manquait d'eau, mouraient, mais pas ceux qui boivent au puits de Jésus. 13. Il était midi, il faisait chaud, le soleil était au zénith, la température était de 105 degrés, mais même dans ces circonstances il y avait un but. Verset 7, 14. À ce moment, un étranger arrive pour Jésus, c'est-à-dire, il n'avait jamais eu de contact avec elle auparavant. Jésus savait tout d'elle, mais en même temps ils étaient étrangers car leur chemin ne s'était jamais croisé. 15. Jésus sait tout sur tout le monde ici ce soir. Mais il peut y en avoir qui sont étrangers à Jésus parce que leurs chemins ne se sont jamais croisés. Je vous le dis ce soir, c'est votre rendez-vous divin, il peut devenir votre Seigneur et Sauveur au lieu d'être un étranger. 16. Venons-en à la Samaritaine, c'était une femme de mauvaise réputation, convoitée par les hommes, détestée par les femmes. Elle portait des costumes courts et moulants sur un corps de guitare, tout le monde se tournait pour la regarder, certains pour la désirer, d'autres pour la critiquer. 17. J'allais à midi puiser de l'eau au puits car les honnêtes dames de la ville étaient déjà parties le matin. Le puits de Jacob était un lieu de rencontre, les gens non seulement allaient chercher de l'eau mais ils allaient parler, ils allaient traîner, en bon portoricain, janguéar, pour raconter les nouvelles du jour, pour raconter des potins du quartier, pour rencontrer et rencontrer du monde. 18. La Samaritaine partait seule quand personne ne la voyait, quand personne ne tournait la tête quand elle la voyait ou ne faisait des commentaires blessants à son sujet. Elle était une paria, rejetée et seule. Elle est déçue et le cœur brisé. C'est ainsi que les relations avec 6 hommes l'ont laissé. 19. Il est facile pour nous de faire remarquer aux autres que leur truc est en train d'arriver, parce que ce n'est pas notre affaire, mais si cela nous arrivait. Isabelle Silo, c'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Regardez toutes les richesses du ciel. Apocalypse 21 18 à 21. Et le matériau de sa muraille était du jaspe mais la ville était d'or pur, comme du verre pur. 19. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était le jaspe, le second, le saphir le troisième, la chalcédoine le quatrième, émeraude vin le cinquième, sardonyque le sixième, le sardium le septième, la chrysolite le huitième, le béryl le nono, la topaze le dixième, chrysoprase le onzième, la jacinthe le douzième, l'améthyste le 21. Et les 12 portes avaient chacune 12 perles, chaque porte était faite d'une perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Jean 14 1. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, autrement je vous aurais dit je vais vous préparer une place. 3. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. 2. Notre responsabilité ici. Matthieu 6 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Luc 10 20. Mais ne vous réjouissez pas de cela, car les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. 3. Les conditions pour entrer. Luc 23 43. Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 1 numéro 1 Padre Nuestro Sumari. Part uno de la série La Oration de Jésus by Jason Noble. Lection numéro 1 La Oration de Jésus San Matteo 6, 9 Vosotros pu, orarei asi accent aigu. Padre Nuestro que esta en los cielos,
ton nom soit sanctifié, 10 ton règne viendra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. 13 et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1. Notre exemple. Vous prierez donc ainsi. Le Christ ne nous donne pas une recette qui doit être suivie à la lettre, mais il est un exemple du contenu des prières, car les prières doivent venir du cœur. Psaume 51, 16 Parce que vous ne voulez pas de votre sacrifice, que je voudrais vous donner. Tu ne veux pas d'holocauste. 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu, ce n'est pas non plus quelque chose à faire comme pénétration. Regardez ce qui est dit juste avant dans VS 7 et quand vous priez, ne soyez pas prolixes, comme les païens qui pensent que grâce à leur bavardage, ils seront entendus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'église persécutée résumé. Izmir était une église très persécutée mais cela l'a aidé à rester en vie jusqu'à ce jour. Par Ralph Mandé et Smyrna l'église persécutée. Et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, le premier et le dernier, qui était mort et qui a vécu, dit ces choses. Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. N'ayez pas peur des choses que vous devez subir. Voici, le diable va envoyer certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations pendant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne subira aucun dommage de la seconde mort. Apocalypse 2 8 à 11 Smyrne. Smyrna était située à environ 60 km au nord d'Éphèse. B. C'était l'une des villes les plus grandes, les plus importantes et les plus riches d'Asie mineure. C. Elle était très attirante à l'époque de Juan, à tel point qu'on l'appelait la Belle D. Elle possédait une école de médecine et frappait sa propre monnaie. C'est le lieu de naissance d'Homère le poète grec. F. L'idolâtrie était répandue dans la ville. On ne sait pas qui y fonda l'église, puisque rien n'est mentionné sur Smyrne dans le reste du Nouveau Testament. Je connais vos œuvres. Votre tribulation est en grec clipsi pressé ou pressé et fait référence au pressage des raisins. En latin tribulum, qui désigne l'instrument utilisé pour battre le grain et le retirer de la coque. Ensemble, ces images suggèrent des pressions et des coups. Smyrne signifiait myrrhe ou amère. La myrrhe était l'un des ingrédients de l'onguent sacré et utilisé pour embaumer les morts. La persécution fut grande contre l'église de Smyrne à cause de l'idolâtrie qui y abondait. À une occasion, 1500 chrétiens ont été sacrifiés, puis 800 autres ont également été tués. La myrrhe doit être moulue pour qu'elle dégage son parfum. La persécution de Smyrne a produit un parfum agréable pour le Seigneur d'eux et votre pauvreté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'église de Smyrne était pauvre, non pas parce que ses membres étaient paresseux mais parce que pendant les persécutions, leurs biens ont été confisqués, ils ont été licenciés de leur travail et maltraités. Au milieu de tant de malheur et de pauvreté, cette église est restée fidèle au Christ et à sa parole. Les membres de cette église ont souffert affliction et pauvreté mais ils étaient riches en Dieu. Alors que la ville était matériellement riche spirituellement, il était en faillite. L'église, cependant, était pauvre, mais riche en foi. 3 Et le blasphème calomnie de ceux qui les appelant juifs les blasphèmes calomnie, et aux fonctionnaires d'avertir le peuple afin qu'ils puissent se préparer. Dans tout type de conquête et de possession, des ressources matérielles sont nécessaires, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, d'argent, d'études, bref, d'innombrables ressources que nous devons être prêts à donner pour conquérir et posséder la bénédiction. L'ampleur de notre conquête et de notre possession dictera le type et la quantité de ressources dont nous aurons besoin. Rappelons-nous qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est conquérir et posséder ce que Dieu a promis, quoi qu'il arrive. La conquête et la possession amènent l'anticipation car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que Jéhovah ton Dieu te donne en possession. V11.
Le peuple avait reçu des ordres de marche et le défi était la conquête et la possession de la terre promise, mais cela n'arriverait pas immédiatement, cela prendrait du temps. Dieu désire la bénédiction pour son peuple et le remplir de victoires, mais nous devons néanmoins être patients dans nos conquêtes, car les bénédictions viendront certainement. La parole de Dieu dit 3. Le temps n'est pas encore venu pour que cette vision se réalise accomplie, mais il ne cessera pas de s'accomplir. Vous attendez, même s'il semble tard. Habacuc 2, 3 DHH. N'oubliez pas que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. À Dieu l'a promis, il la laboure chaque promesse que Dieu fait. Il l'accomplit et Dieu dit à Josué: parce que tu distribueras à ce peuple en héritage le pays dont j'ai juré à leur père de je leur donnerai. LSG. Dieu nous a fait des promesses et il les réalisera dans nos vies et notre ministère car 19 Dieu n'est pas comme les mortels, il ne ment pas et ne change pas d'avis. Quand il dit une chose, il le fait. Quand il fait une promesse, il la tient. Nombre 23 19 DHH. Dieu l'a promis, il le labourera. B. Attendre le temps de Dieu. La conquête et la possession de nos bénédictions viendront au bon moment. Pour Josué c'était 3 jours à l'avance. Dieu n'a jamais été en retard et n'a oublié aucun rendez-vous. Une des vertus d'un bon conquérant est d'apprendre à attendre le temps de Dieu. Le psalmiste a dit: j'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est prosterné devant moi et a entendu mon cri. 2 Et il m'a fait sortir du gouffre du désespoir, de la bourbeuse. Il a posé mes pieds sur le rocher et a redressé mes pas. 3 Puis il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Louange. Samuel 7, 1 à 6. Introduction. Le temps du réveil est-il arrivé pour notre Église? Y a-t-il des signes qui nous indiquent quand un réveil est nécessaire? Écoutez ces déclarations et jugez par vous-même si nous avons besoin ou non de Dieu pour nous ranimer. Nous avons besoin d'un réveil quand nous n'aimons plus Dieu comme nous l'aimions avant, quand nos intérêts terrestres sont plus importants pour nous que les choses spirituelles, quand nous préférons regarder la télévision et lire autre chose que la parole de Dieu, quand nous n'avons aucune envie de prier, quand nous connaissons la vérité dans notre esprit mais ne la pratiquons pas dans nos vies, quand nous faisons très peu d'efforts pour témoigner aux perdus, quand nous avons le temps pour tout le reste sauf pour étudier la Bible, quand nous ne sommes pas émus devant la parole de Dieu. Souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Accepter les souffrances de cette vie comme la volonté parfaite de Dieu, c'est croire en un Dieu bon qui, sous sa sage direction, nous conduit sur des chemins difficiles. Paul dit que la souffrance est quelque chose qui nous est accordé. C'est pourquoi il est incomplet de dire seulement que Dieu nous permet de souffrir. Le texte dit que Dieu nous accorde la souffrance de la même manière qu'il nous accorde la foi et les autres dons. Résistons à la suggestion tentante selon laquelle Dieu ne guide pas son peuple vers le chemin de la souffrance. Penser ainsi, c'est croire que Dieu n'est pas avec nous. Ainsi, lorsque nous recevons le mal comme nous recevons le bien et réagissons correctement envers Dieu, nous imitons le Christ. C'est lorsque nous sommes soumis à une forte pression due à une difficulté que Dieu nous donne l'occasion d'imiter le Christ, car lui aussi, au milieu de ses souffrances les plus cruelles, a dit: mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, soit fait. Et c'est exactement ce qui mérite à compte qu'il faut la couper. La bonne ou la mauvaise nouvelle selon notre attitude est que la puissance de son Saint-Esprit peut nous faire voir à nouveau la vie avec les yeux de Dieu. Voir ce que Dieu voit et changer selon la perspective de Dieu. Que faire lorsque Dieu commence à ouvrir nos yeux spirituels? Si nous savons que quelqu'un va nous rendre visite, que faisons-nous? Mettre de l'ordre dans la maison parce que nous ne voulons pas que le désordre soit visible. Jacques 1 23-27. Il y aura une maison où il n'y aura pas de miroir, c'est l'une des premières choses que nous acquérons car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Le miroir page 4 nous révèle ce qui ne va pas, ce qui n'est pas correct. Les rides. Il indique à certaines personnes où faire de la chirurgie esthétique. Ce serait une chose très stupide de se tenir devant un miroir et de voir qu'entre mes dangers des fils de viande, un morceau de haricot, une plaie dans un œil, du mucus dans la narine et après l'avoir observé de mes propres yeux nier qu'il soit là et ainsi de suite sortir pour le travail, l'école ou l'université ce serait se ridiculiser. C'est similaire à cela lorsque le Saint-Esprit, à travers sa parole, montre nos défauts dans un sermon mais qu'à la fin du service, nous ignorons la situation et nous nions que nous avons besoin d'un changement dans un domaine de notre vie. Hébreux 12 à 1. Ce soir décidons comme le dit le texte. Seigneur Jésus,
nous allons nous débarrasser de tout ce qui entrave la communion avec toi, nous allons purifier et entretenir notre vie spirituelle. Seigneur, montre-nous où nous devons changer, il a le pouvoir de montrer et de changer, et que le Dieu de paix, qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende équipés pour toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est acceptable devant lui par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13:20 versation reçue par la tradition de ses pères mais par le sang précieux du Christ à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant une partie de celui qui a été racheté. Ce sont des gens que nous rencontrons dans la Bible. Premièrement, l'infirme qui portait son lit le jour du sabbat fut racheté. Jean 5:1-16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Il y a maintenant à Jérusalem pour les brebis un étang, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Dans ces tribunes, une foule magnifique de gens impuissants, aveugles, debout, flétris, attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait à une certaine époque dans la piscine et dérangeait l'eau quel que soit le premier après le trouble de l'eau a donné. Un seul pas était le total de toute maladie qu'il avait, et il y avait là un certain homme qui souffrait d'une maladie depuis 38 ans, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Dans ce cas-là, il lui dit, « Êtes-vous guéri ?» L'homme sans défense lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau vous dérange, mettez-moi dans la piscine mais quand j'arrive, un autre descend devant moi. » De Jésus à lui, est l'ascension, « Prends ton lit, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et prit son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri, c'est le jour du sabbat. Constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. 1:22-27, 2:12-13, 2:14-26. C'est à la question, qui parmi vous est sage et intelligent, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur. La vie du sage se manifeste non seulement par ses bonnes actions, mais aussi par la manière humble dont il les accomplit. En parlant d'humilité ou de douceur, la culture du monde gréco-romain dans lequel vivaient Jésus et Jacques, l'humilité et la douceur n'étaient pas des vertus qu'il fallait posséder. 3. L'humble était associé aux serviteurs, aux incapables, aux subalternes. On attendait d'un véritable homme qu'il défende ses droits et ne se laisse pas piétiner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-4. Les Écritures, cependant, présentent l'humilité et la douceur comme les caractéristiques déterminantes de l'enfant de Dieu. À Moïse est exalté parce qu'il est l'homme le plus doux de la terre. NB 12:3b. Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11:29. Ce verset est dans le même contexte que le verset cité ci-dessus, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19 comparé Matthieu 23:8. 11c. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre. » Matthieu 5:5d. Saint Pierre a dit, « Habillez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5:5 verset que Jacques 4 s'y répète plus tard. 5. Un regard sur une concordance avec le mot humble ou humilité démontrera l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses. Nous étions sans espoir dans ce monde. B. Acquis parce que la miséricorde de Dieu nous est parvenue alors que nous ne la méritions pas. C'est acquis parce que le Tout-Puissant s'est humilié et a payé le prix pour nous racheter de toute iniquité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Conclusion. Si tu veux commencer à louer Dieu et que tu ne sais pas, dis-lui comme le psalmiste, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Psaume 51, 15. Écrivez-moi si ce message vous a aidé. Ebenezer 7000@yahoo.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La famille chrétienne résumée. Les familles sont en crise. Beaucoup demandent de l'aide. Ce message présente le problème et la solution. Par Samuel Malave. Une définition complète de ce qu'est une famille est la suivante. Un homme et une femme unis dans le mariage pour la vie,
Et s'il plaît à Dieu, ils ont des enfants biologiques ou adoptés. Document biblique. Genèse 2, 18 à 24. Introduction. La famille d'aujourd'hui vit une crise. Il y a une crise dans la famille parce que beaucoup ont oublié Dieu. D'autres ont Dieu comme quelque chose de secondaire dans leur vie. Il est incroyable que les couples viennent à Dieu pour leurs engagements de mariage